Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'octobre 2022 pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'octobre, c'est la carte du diable. Avec la carte du diable, on nous parle d'une tension peut-être dans une relation, quelque chose qui va avoir besoin de se libérer. Vous avez besoin de quitter une situation toxique pour certains d'entre vous et une réaction salutaire pour se libérer s'annonce. Ça peut être vis-à-vis d'un ex qui est toxique, qui vous pourrit la vie, ça peut être vis-à-vis d'un patron, un supérieur, un collègue. Il y a des libérations. Et puis également avec les énergies du Capricorne, on va prendre du pouvoir sur sa vie. Il y a une espèce d'énergie, de tension vers la prise d'autonomie. Bref, il y a une élévation en fait tout simplement. Donc énergie forte, hein, énergie puissante de transformation, de passage, pour moi, de passage à l'action. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a justement la carte de l'action au niveau de l'oracle. Donc il est peut-être temps pour vous d'agir sur certaines choses concrètement pour voir des choses se manifester. Et puis avec la couleur bleu ciel, on vous dit aussi que vous avez besoin de laisser votre magie s'exprimer. Vous avez besoin de parler, peut-être de chanter, de produire quelque chose d'artistique, hein, de créatif par la voix. On me dit que c'est par la voix. Vous avez peut-être aussi tout simplement par rapport à ces énergies du diable des choses à clarifier. Osez parler, osez dire des choses, osez mettre les pieds dans le plat pour certaines situations. On va regarder maintenant secteur par secteur de votre vie, maison par maison, ce que le tarot a à vous annoncer pour ce mois d'octobre. Alors mes poissons, maison 1, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. Vous voyez, un désir renouvelé, une motivation fraîche, vous voyez, quelque chose de neuf, un regard neuf sur quelque chose, une envie d'agir concrètement sur son environnement, très bien. Peut-être que la couple est pleine, hein, pour certains, la couple. Alors, vous voyez le lapsus, peut-être que là, j'ai des gens qui sont en couple, ça ne fonctionne pas, il y a une saturation, des choses à clarifier. Ça ne veut pas forcément dire des ruptures, mais des choses à clarifier en tout cas dans le couple. La coupe est pleine et vous avez vraiment ce désir d'incarner les choses que vous voulez voir se manifester. Donc, vous n'êtes plus sur des théorèmes, là, des théories, mais plus dans le passage à l'action, ça va se concrétiser. Très bien. Les ressources maintenant, qu'elles soient matérielles, immatérielles, très bien, grande satisfaction sur les ressources. Vous vous assumez, vous avez envie d'avancer. D'abord pour vous-même. Donc vous vous protégez, vous prenez soin de vous et il y a une grande satisfaction sur ce que vous avez à votre disposition. Pour moi, les finances sont protégées ici, hein, et vous vous ressourcez, vous savez peut-être mieux gérer votre don de soi au niveau de votre disponibilité physique, au niveau de votre disponibilité psychologique, spirituelle, hein, vis-à-vis de l'entourage. Vous savez mieux ce que vous voulez, quelles sont vos limites. Et donc on sent qu'il y a une grande stabilité, hein. Regardez comme cet homme est campé. Enfin campé, il est assis, alors il est bien posé là dans son fauteuil, il s'assume, il est bien. Et ça, c'est vous. Voilà, sur le plan des ressources, moi, je sens qu'il y a une vraie stabilisation, un vrai équilibrage. Et puis, une belle abondance. Hein. On est déjà sur un œuf de coupe. Donc, une abondance sur le plan de la satisfaction. Un équilibre, je le répète, au niveau des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Peut-être des rentrées d'argent, hein, pour certains, qui vont vous apporter une grande joie. Maison 3, les communications, les nouvelles, les petits déplacements. Très bien. Vous voyez le chakra de la gorge là. Chakra de la gorge et chakra du cœur. Vous allez parler avec votre cœur. Vous laissez votre cœur s'exprimer. Vous êtes davantage dans une énergie de vérité peut-être, dans une énergie... vous vous laissez plus marcher sur les pieds en fait. Voilà, tout simplement. Vous prenez si ça résonne en vous, mais vous allez vraiment vous
vous affirmer, et je pense avec beaucoup de douceur, avec une douceur qui vous caractérise en fait. Hein. Et puis ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que vous avez Neptune qui est rétrograde dans votre signe, et ça vous soutient dans votre quête de spiritualité, mais également ça vous pousse à regarder en face ce que vous avez tendance à ignorer. Et là, donc cet accompagnement de Neptune rétrograde dans votre signe vous aide hein, à avancer, à vous sortir de ces griffes du diable, de ces problèmes de toxicité dans votre entourage, dans des choses de votre vie, des considérations qui vous empêchent d'avancer. Donc il y a des nouveaux départs, on le voit, sur le plan de l'envie, sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel, c'est très très bien. Et vous verbalisez les choses tranquillement en fait, vous voyez, ça se fait en toute harmonie. Donc c'est très bien. Maison 4, vos racines. Super. Une avancée sereine, tranquille. Voilà, on avance concrètement sur le foyer, il y a des concrétisations. Je pense aussi qu'il y a des poissons là qui peuvent s'appuyer sur leur foyer, qui ont réussi à trouver un équilibre avec leurs parents, avec leurs compagnes, leurs compagnons. Vous avez un cocon chez vous en fait qui vous permet d'avoir une base saine, une base solide pour avancer, pour aller vers l'avenir. Très bien, très positif. On regarde maintenant la maison 5 qui nous parle de créativité, de votre enfant intérieur. Vous jonglez avec vos envies de créativité. On en a parlé tout à l'heure hein, sur la notion de chant, la notion d'art, comme ça, d'art expressif. Ça peut aussi être de la peinture, hein, ça peut être à partir du moment où vous exprimez, il y a un message à faire passer. Ça passe même pas forcément par la voix au sens propre du terme, par une vibration des cordes vocales, mais on peut dire des choses à travers l'art. Les projets créatifs vous permettent de nommer des choses, peut-être aussi au niveau de la communication vis-à-vis de cet autre à qui vous tenez beaucoup, peut-être, hein, mais qui vous embête, qui vous bloque. C'est pas forcément quelqu'un de méchant que vous avez envie de broyer, c'est juste que vous avez besoin de poser vos limites et vous allez le faire par un biais créatif, par un biais positif, original, en prenant en compte l'intégrité de l'autre. Donc ça me semble aussi très positif. Après, j'ai aussi la notion de gestion. Alors, si vous avez des enfants, si ça résonne en vous, vous avez peut-être des enfants, vous êtes peut-être séparés, vous avez besoin de jongler avec un ex. Vous allez vous en sortir très très bien. Et puis, si vous lancez des projets, il y a quelque chose de bien. Vous arrivez à mener plusieurs projets de front peut-être, des projets de fond et des projets plus rapides. Vous allez avancer sur des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Hein. Maison 6. Maison 6, on est sur le quotidien, le travail, l'organisation. Très bien. Vous prenez le temps de réfléchir avant de vous engager dans des tâches multiples du quotidien. Au travail, vous acceptez avec parcimonie, enfin vous vous modérez, vous connaissez votre valeur en fait et vous savez que vous n'avez pas besoin de plaire à l'autre hein, pour être respecté, pour être reconnu. Donc très bien. Alors on sent ici moi je sens quand même un tirage assez serein, assez sur des considérations mondaines aussi sur du quotidien vraiment. On n'a pas encore d'arcade majeure. Il y a beaucoup de choses à traiter au quotidien et ça se passe tranquille. Voilà. Donc ce diable, il est peut-être aussi pour les personnes qui sont dans des situations compliquées. Et en même temps, peut-être que là, j'ai des poissons qui regardent la vidéo, qui n'ont pas de situation compliquée dans leur vie. Et on vous dit, ben ça file, hein, ça va bien. Ça va bien, ça va se passer, il y a des renouveaux quand même, hein, mais quelque chose d'assez commun finalement et serein. Très bien. Alors pour voir, peut-être qu'on va avoir plein d'arcades majeures en bas, hein. On va voir la surprise. Maison 7, les associations, les partenariats, vous voyez. Bon, il y a des stabilisations, alors il y a des contrats qui se signent. Là, alors peut-être ça vient me dire ici qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur de vous. Ici, on est sur votre base à vous, votre base elle est saine, elle est simple. Elle s'exprime tranquillement. D'accord? Ça, c'est vous à l'intérieur de vous. Et puis là, on va être plus à l'extérieur de vous. Donc, on sent qu'il y a des choses qui se confirment. Peut-être que vous allez gagner en reconnaissance à l'extérieur. On va voir ce qu'il y a sur la maison 10. Elle est là. Ah, j'ai quand même des croyances limitantes ici. Bon, je vais recouvrir. En tout cas, il y a des contrats. On vous propose des choses sur l'engagement. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel. On a confiance en vous. Quelqu'un, un homme, peut-être un signe de feu, un bélier, vient vous proposer quelque chose.
Regardez votre ascendant aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se joue ici avec l'ascendant en relation avec le bélier, la maison 1. Bon, il y a des concrétisations de toute façon, peut-être des papiers qui se signent, hein. Pour moi, là, il y a des stabilisations, donc c'est très, très positif. La régénération, pour voir peut-être en lien avec ça. Sagesse, alors, ok. Ici, on est sur la Vierge qui est opposée à votre signe. On est encore sur, j'en ai parlé, sur les limites que l'on pose, hein. L'axe du service, hein, Vierge Poisson. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, encore besoin d'aller rechercher cette... J'ai dit tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin de plaire. Et bien peut-être qu'il y a quand même des gens qui ont encore besoin d'entendre ce message. Où sont mes limites, hein, jusqu'où je vais, à quel point je sers l'autre ou pas. Vous avez besoin, certains, de faire un travail de recherche en vous, de meilleure connaissance de vous, peut-être pour vous détacher de ces énergies du diable. Il y a besoin d'aller chercher, de faire une analyse, de ne pas rester trop superficiel, ou au contraire même de laisser le voile. Hein. Maison 12, on est sur l'insaisissable, les choses qu'on ne veut pas forcément voir, qu'on met sous le tapis. Au contraire, ici, on vous demande d'aller regarder jusque dans les détails. C'est l'énergie analytique de la Vierge. Et avec des pieds sur terre, hein, on est sur des énergies terriennes, alors certes mutables, hein, comme votre signe, avec une certaine flexibilité, mais en même temps, les pieds sur terre avec des concrétisations bien tangibles. Hein. Donc, action. Ceux qui procrastinent, là, hein, vous prenez si ça résonne, mais j'ai des gens qui procrastinent, on vous demande de passer à l'action. Vous avez des choses à faire concrètement, d'accord? Ici, on est sur la maison 9 qui nous parle de spiritualité, de vos valeurs, très bien, de la belle collaboration, avec peut-être une élévation spirituelle pour certains si ça vous parle. J'ai des voyages qui se préparent à plusieurs, des déplacements à plusieurs. On est davantage en discussion au niveau des valeurs. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes en échange sur les réseaux avec des gens d'une communauté. On va voir ce qu'il y a sur la communauté. Vous voyez, il y a du renouveau avec beaucoup de communication et ça passe par Internet. Donc là, j'ai des gens qui se mettent en connexion avec Internet, peut-être avec des groupes de discussion passionnants sur le plan des valeurs, des idées, sur le plan sociétal. Très bien, c'est très intéressant. Par contre, je vois que sur le plan socio-professionnel, il y a encore des doutes, je le disais tout à l'heure, donc des doutes sur sa capacité à réussir, sur sa capacité à mériter ce qui nous arrive. Un peu un syndrome de l'imposteur pour certains d'entre vous. Bon, on va voir. On va voir ce message supplémentaire. Ben non, en fait, regardez. Alors, on reste toujours sur des arcanes mineures, donc quand même quelque chose de très simple, de très tranquille. Grande sérénité, stabilisation, on retrouve ce 4 de l'empereur. Moi, je pense que ça passe par ce nouveau contrat, ce nouvel engagement, cette confiance en vous qui va venir avec ce nouvel engagement. Et puis, il y a beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de plénitude. Hein. Hein, on passe de ce 9 sur les ressources à ce 10 sur la réalisation de soi dans la société. Bon, écoutez, je pense que là, vous faites du souci pour rien, en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'il y a des situations peut-être qui méritent ouais, ah, là, il y a des soucis d'argent. J'ai des gens peut-être qui complexent par rapport à l'argent. Peut-être par rapport à une naissance, à l'arrivée d'un nouveau-né, ou une renaissance à l'argent. Vous avez peut-être un besoin de payer des études pour quelqu'un. C'est possible. Et vous vous culpabilisez. D'accord. Ok. Ouais. Trahison. Ok. Alors j'ai des gens là qui s'envoient des messages très très durs hein, sur leur capacité à subvenir aux besoins de la famille, vous voyez, pour payer une formation, pour payer quelque chose à quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas autant d'argent que l'autre, quelque chose comme ça qui vous complexe, qui vous culpabilise. Ok, c'est dur, hein. Qu'est-ce qu'on a à dire là? Quel message? Alors déjà, il y a un renouveau sur la matière, donc peut-être une nouvelle façon de se penser par rapport à la matière et de redéfinir l'abondance. Est-ce qu'il y a besoin d'une grosse voiture? Est-ce qu'il y a besoin de subvenir aux besoins sur des rôles genrés aussi? Je pense à quelque chose comme ça, l'homme, la femme. Hein, je pense à des stéréotypes, des archétypes hein, homme-femme. Bon, clairement, vous avez un renouveau, mes poissons, qui se joue sur le plan de la matière. Alors,
Ouais. Bah, vous avez, selon votre soleil de naissance, vous avez des renouveaux qui se jouent dans le signe du taureau. Alors, soleil de naissance, l'ascendant. Je ne sais pas pourquoi vous regardez cette vidéo, si c'est pour le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus. Ça va être, de toute façon, ça entre en résonance à divers niveaux, hein, mais effectivement, vous avez Uranus qui est conjoint au nœud nord, en taureau. Donc, il y a des questions qui se posent ici sur vous. Il y a des possibilités, des facilitations en fait pour opérer ce changement d'Uranus qui vient questionner notre rapport à l'abondance. Je vous ai dit qu'il y avait ici une grande satisfaction. Oui, je pense qu'effectivement, vous vous sentez en accord, mais il y a quand même, sur le plan de votre réalisation, c'est comme si le regard de la société, là j'ai les énergies de Saturne qui viennent un peu pourrir l'ambiance. Saturne qui vient vous culpabiliser en fait. On vous dit, ben, redémarre. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde aussi ce message. Redémarre et redéfinis ton rapport à l'abondance. Ok? Est-ce qu'il y a un autre message? Voilà. Et assumez-vous comme vous êtes en fait. Hein, voilà. Ok? On me dit de vous donner tout de suite un message psychologique. Alors on y va. On y va. Je regarderai à la fin. Je vous ferai toujours pareil les messages du cosmos. Et peut-être on verra ce que me disent mes guides. Hein, mais peut-être il y aura des messages aussi des portes de l'intuition. En tout cas là, on me demande de vous en sortir. Un, il y en a deux qui ont sauté. 3. Ah ouais, j'adore. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc vous voyez, on reprend ces énergies. On a eu de l'action. Alors peut-être aussi que concrètement, vous vous sentez limité, frustré et vous avez besoin de passer à l'action pour changer les choses sur le plan matériel. Vous en êtes capable. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors ça c'est intéressant parce que sur la réparation, je pense aussi au recyclage, à la réutilisation des choses, au rapport au matériel. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Hein. Ça peut parler sur le plan émotionnel, effectivement, mais aussi sur le plan matériel. Et puis, vous avez la carte du triomphe. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Ok, mes poissons? Ok. Alors, ça, c'était pour ce petit blocage-là que je ressentais. Très, très beau. Hein. C'est très beau, mes poissons. On va continuer, j'ai pas terminé, j'ai pas regardé la leçon en fait, la leçon de vie. Qu'est-ce que vous avez à retirer de cette guidance? Hein? Allez, ça m'intéresse d'aller voir ça. Tempérance, faire du lien. Voir les choses en grand aussi. Hein? Osez vous rêver en grand, mes poissons. Sagittaire, énergie de Jupiter. Alors c'est vrai que Jupiter est rétrograde et que Jupiter rétrograde, c'est un moment pour prendre un temps de pause. Les ambitions peuvent être contrariées, mais cela nous préserve des excès de l'ego. Donc cette pause, elle est favorable à la prise de recul sur le plan des valeurs personnelles. Et puis, chose intéressante, vous avez Jupiter qui va revenir en toute fin du mois, le 28 octobre. Jupiter revient dans votre signe dans un mouvement rétrograde. Donc vous allez être servis, hein, mes poissons, pour comprendre que les limitations que vous ressentez, peut-être les frustrations que vous ressentez sur le plan de l'action, sur le plan de l'accès à l'abondance, eh bien c'est là aussi pour vous apporter, alors peut-être pas pour nécessairement sur l'ego, ici on est sur la maison 5 qui vient nous parler d'ego, vous êtes déjà dans un, vous savez jongler avec, voilà, je pense que vous êtes assez équilibré sur le plan de l'ego. Mais voilà, il y a des frustrations, et bien voilà, Jupiter vous aide à comprendre des choses sur ce à quoi vous aspirez. Ok? Bon, là j'ai pas besoin de compléter. Je vais maintenant demander le tirage du cosmos, les messages du cosmos s'il vous plaît, avec l'Oracle Angel Guide. Ok, un message éclair. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Attendez-vous à des miracles. Ok, donc vous êtes soutenu par l'univers. Hein. Vous avez votre part de responsabilité pour passer à l'action, mais vous avez aussi un soutien de l'univers. Super. Force et guidance. Osez faire les choses. Vous avez de la force intérieure et vous avez aussi à vous connecter à votre guidance intérieure et à la guidance de l'univers.
très très bien. Et on me dit de vous tirer une carte des portes de l'intuition. Alors on y va. Ok. Quel message pour mes poissons pour compléter la guidance? La clé. Ok. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ok? Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Est-ce que c'est ok? Est-ce que ça s'est clarifié là? Voilà. La clé. Vous avez les solutions en fait. Vous avez toutes les solutions pour faire face aux situations qui vous posent question. Donc, faites-vous confiance, croyez en vos potentialités. D'accord? Vous sentez là les potentialités de cette mer déchaînée? Il y a une force, c'est vous ça. Le principe de l'eau, Neptune, le maître de votre signe, qui est dans votre signe actuellement. L'eau, vous êtes à fond dans les énergies de l'eau ici. D'accord? Donc profitez de cette énergie puissante pour en tirer quelque chose de profitable. En plus, on a encore du bleu. Alors, par analogie, on est sur, on a dit, hein, c'est le chakra de la gorge, mais c'est également le principe de l'eau ici. Connectez-vous à votre intuition également. Voilà. Et bien voilà mes poissons, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, likez des vidéos, c'est super important. Ça soutient vraiment bien la chaîne. Merci pour votre présence, merci pour tous les nombreux abonnements. Et puis merci pour vos messages, j'essaie de les traiter le plus vite possible. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye.